Après, il y a un moment où, en effet, quand le concours il approche, il faut quand même s'arrêter sur quelque chose qui fonctionne, parce qu'il faut se faire confiance aussi. Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je vous propose de plonger ensemble dans les réalités de ces parcours exigeants et passionnants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui nous allons parler de la méthode de travail dans les études de santé. Alors, trouver sa méthode, ça semble vraiment être le nerf de la guerre pour réussir une première année exigeante. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Thomas qui est en 3e année de médecine à Strasbourg et Louis en 3e année également, mais à Lille. Que vous soyez engagé dans un cursus santé ou simplement curieux, je pense que cet épisode est pour vous. On y va ? On y va. On y va. Louis, tu as fait une passe mineure sciences de la vie à Lille, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Comment ça s'est passé cette année ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une année qui est intense. J'ai eu un très bon premier semestre, puisque je suis dans les grands ennemis au premier semestre. Et j'ai eu des gros soucis, par contre, au deuxième semestre, notamment d'insomnie. Et du coup, ça m'a coûté ma place de grand ennemi et je me suis retrouvé à passer l'oral. Mais ça s'est quand même plutôt bien passé. La preuve, puisque tu es en 3e année aujourd'hui. Exactement. Et toi, Thomas, tu as fait une L1 SPS, également mineure sciences de la vie, à Strasbourg. Quel souvenir tu gardes de cette année ? Dans l'ensemble, je pense que c'était une année qui était assez intense, mais ça s'est plutôt bien déroulé. Globalement, je pense à l'inverse de Louis. En fait, mon premier semestre était pas super. Enfin, il était bon, mais notamment en mathématiques, c'était pas super. Et au contraire, au deuxième semestre, ça s'est beaucoup mieux passé. Et du coup, à l'issue, j'étais reçu dans les grands admis et après, ça a suivi son cours avec la P2 et la D. Trouver sa méthode de travail, ça semble vraiment être le Graal, la clé de la réussite dans les études de santé. On en parle beaucoup. On voit passer énormément de conseils sur les réseaux sociaux, etc., alors qu'en fait, c'est très spécifique à chacun. Mais moi, ça m'intéresserait de connaître votre point de vue, en tout cas votre expérience. Est-ce qu'il y avait méthode DJ, planning type, des applis, des choses comme ça, des flashcards ? Rien du tout. Qu'est-ce qui vous a influencé ? Enfin, comment vous avez fait ? Alors ouais, on voit énormément de choses, notamment sur les réseaux sociaux, ou alors quand on parle à des étudiants qui ont fait médecine avant nous et quand on veut prendre un peu des informations. Donc ouais, il y a la méthode DJ, les gens qui font des plannings avec chaque heure qui est contrôlée dans la journée. C'est assez compliqué de s'y retrouver. Moi, je me suis tout de suite dit que je voulais trouver ma méthode, enfin quelque chose qui fonctionnait sur moi. Du coup, j'ai essayé de m'inspirer un peu des choses, des informations que je trouvais utiles dans les autres méthodes, par exemple la méthode DJ, le fait de revoir un cours plusieurs fois et tout ça, pour créer ma propre méthode et m'en sortir. Et ensuite, effectivement, j'ai utilisé aussi à côté des applications comme Anki, notamment pour réviser toutes mes erreurs que je faisais. Et après, c'est majoritairement des annales et de l'entraînement pour arriver en forme le jour du concours. Mais c'est très fac dépendant la méthode aussi. Parce que finalement, si tu as un examen toutes les 6 semaines, c'est compliqué de revoir le cours 7 fois, etc. Donc tu t'es adapté aussi à ta fac, j'imagine. Exactement, je me suis adapté à ma fac, aux exigences de chaque faculté, que ce soit en fonction des différentes matières. Nous, par exemple, à Lille, on a un schéma en anatomie, donc c'est pas forcément la même manière de réviser l'anatomie que dans d'autres facs. Ouais, c'est du schéma. Et oui, il faut s'adapter à sa fac et aussi à la manière dont ça fonctionne. Nous, par exemple, au second semestre, on choisit directement les spécialités qui nous intéressent, entre médecine, kiné et tout ça, plutôt que certaines facs qui ont un classement général à la fin et qui choisissent à ce moment-là leur choix. Ouais. Et à Strasbourg, toi, t'as fait comment ? Alors chez nous, par exemple, déjà tout de suite, c'est bien un classement à la fin. Donc vraiment, tu choisis au dernier moment. Tu découvres pas du tout les filières. Et non, pas vraiment. Nous, on avait eu la chance de découvrir nos filières avec notre prépa, mais sinon, la faculté organise, à la rigueur, un petit forum de temps en temps. Mais si t'as pas le temps ou que tu es stressé, tu prends pas le temps d'y aller, tu vas pas forcément vraiment découvrir les différentes filières de santé. Et juste à la fin, tu fais une priorisation en disant, je sais pas, je voudrais kiné en 1, dentaire en 2, etc. Et en fonction de ton classement, il te donne ce qui est possible dans le meilleur des cas pour toi. Et alors, pour en revenir à ta méthode de travail ? Alors, honnêtement, j'ai tâtonné un peu au début. J'ai essayé des trucs un peu différents. Je sais que moi, on m'avait tout de suite recommandé de ne pas faire de fiches. On m'a dit, t'auras pas le temps de faire des fiches, il faut vraiment que tu te concentres, que tu travailles autrement et tout. Et en fait, j'ai quand même fait mes petites fiches parce que ça m'aidait à organiser mes idées, à synthétiser et à faire des liens aussi entre certains cours. Et ça, je trouvais ça primordial parce que ça te permet de voir que tu as vraiment bien compris et bien intériorisé une notion quand tu arrives à faire le lien avec d'autres matières. Pas apprendre les choses deux fois non plus. Ouais, quoi. c'est ça. Et sinon, généralement, en fait, ce que je faisais, c'est que je ne vais pas strictement à la méthode DJ dans le sens où ils disent, faire un J1, J3 ou je sais pas quoi. Mais en revanche, l'apprentissage par couche, c'est
quasiment obligatoire pour tout le monde, dans le sens où tu ne vas pas pouvoir avoir toutes les petites subtilités d'un cours à la première écoute ou à la première lecture, et le retravailler à temps régulier, c'est normal. C'est quasiment obligatoire en fait. Après, chacun fonctionne un peu à sa manière, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est très commun à la plupart des étudiants, même s'ils peuvent avoir des méthodes très diverses. Et sinon, Planning, organisation. en fait, je faisais pas du tout de planning. J'avoue que c'est pas, alors qu'on m'a vraiment recommandé d'en faire, hein, mais je prenais un peu les choses comme elles venaient, parce que des fois, je sais que j'étais dans une humeur où je peux travailler 3 heures les mathématiques. Si ça passe pas, ça passe pas. Et donc, je préférais me dire, vas-y, là, tu as un blocage, c'est pas grave, tu fais autre chose de plus constructif, où tu fais une matière qui te plaît, ou alors tu sors, tu vas faire un tour, etc. Mais essayer d'organiser le temps autour de comment je me sentais et comment je voulais avancer, juste pour pas bloquer sur quelque chose et me forcer dans mon coin et être borné à vouloir, je sais pas, finir ce chapitre, tout ce diapo, etc., alors que j'y arrivais pas. Et du coup, des fois, juste dire, ça c'est pas grave, j'y reviendrai plus tard et j'avance sur autre chose. Ouais, tu notes juste que Voilà. tu l'as pas fait et tu sais que tu dois revenir dessus. Exactement. Et quand on revient dessus, après, bah, peut-être que tu es dans d'autres dispositions et tu t'en sors mieux. Il y a aussi beaucoup la pression des autres. Genre, par exemple, vous arrivez à la fac, j'ai travaillé jusqu'à minuit hier soir, vous avez arrêté à 21h parce que vous êtes mieux organisé ou que vous aviez moins peut-être ramé sur certaines matières. Comment on vit cette comparaison entre étudiants par rapport à la quantité de travail, par rapport à la méthode? Est-ce qu'on a l'impression du coup d'être remis en cause dans ce qu'on fait ou est-ce qu'on arrive à rester droit dans ses bottes? Je pense que c'est l'un des points les plus compliqués à gérer quand on est en première année. Je pense qu'on sera d'accord On est là-dessus. tout à fait d'accord. La compétition avec les autres, parce que c'est un concours, donc la compétition elle est inévitable. Il y a forcément un moment où pendant l'année on va se comparer avec les autres, même si on y va dans l'optique de ne pas le faire. C'est assez compliqué. Et après il y a aussi la compétition avec nous-mêmes et le fait de réussir à pas culpabiliser soi-même quand on révise pas. Enfin, moi je sais que j'avais beaucoup de mal. Moi j'étais en coloc, enfin j'habite dans un appartement avec ma copine. Et du coup, pendant mes repas, je les prenais comme quelqu'un de normal, je révisais pas pendant que je mangeais et de ça. Et de temps en temps, j'allais à la fac, j'entendais des gens qui me disaient, ah bah là, ce midi, j'ai mangé en vitesse, ou alors j'ai révisé en mangeant, et tout ça. Et après, je me disais, ah bah moi, je fais pas ça, est-ce que c'est un problème? Est-ce que je vais perdre des places ou quoi? Et au final, je pense que ça m'a servi. En fait, je pense qu'on a chacun un rythme à avoir. Et déjà, c'est primordial de prendre des pauses, je pense qu'on sera d'accord aussi. Mais on n'a pas tous besoin de la même quantité de pauses. Ta copine n'était pas en médecine? Non, du tout. Tout. Ouais, donc c'était vraiment justement l'échappatoire. En fait, ça me faisait des vraies pauses. Et en fait, je pense que ça m'a servi. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est que les pauses sont primordiales. Et parfois, il y en a qui vont réussir à faire 3 heures d'affilée, une pause de 20 minutes, puis 3 heures d'affilée. Et il y en a qui vont peut-être préférer faire 1 heure, 5 minutes de pause, 1 heure, 5 minutes de pause. Au final, ça revient au même. Et je pense qu'il faut surtout essayer de rester droit dans ses baskets, comme tu l'as dit. Et te détacher de cette culpabilité. C'est détacher de cette culpabilité et prendre son rythme, en fait. Il faut trouver son rythme et juste faire en sorte de ne pas arriver fatigué le jour du concours. Donc toi, Thomas, tu disais que c'était un peu la même pression. Raconte. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Et sur déjà la nécessité de faire des pauses, absolument. Et entre mon premier semestre où, quand j'avais un doute, je me disais, bah tant pis, tu continues de travailler et tout, et que j'ai bien réussi, mais c'était pas ouf non plus. Et le deuxième semestre où je faisais des pauses tout le temps, enfin tout le temps non, mais j'ai faisais énormément de pauses et à chaque fois que je le sentais pas, je me disais, oh, souffle un coup, tu reviendras dessus après et tout. Et en fait, ça s'est beaucoup mieux passé. Alors après, les matières étaient plus intéressantes pour moi aussi au deuxième semestre, donc ça a joué. Mais ne pas se surmener, quoi. Parce qu'en fait, au bout d'un deuxième moment... semestre, ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu t'es affranchi de cette pression du groupe. Alors oui et non, parce que j'avais toujours la culpabilité quand même de faire une pause et de pas bosser. Mais d'un autre côté, j'étais là en mode, ouais, mais c'est nécessaire. Je sens que là, j'ai besoin de me poser sur mon canapé et de regarder mon téléphone, quoi. Donc bon, j'étais pas fière de moi de le faire, mais j'étais en mode, si je le fais pas, ça va mal se passer. Donc j'ai préféré faire plus de pauses et éviter un peu le burn-out ou ce genre de choses, que de me dire, faut que je travaille comme un malade et tout, et au bout d'un moment, être complètement essoufflé et plus vraiment y arriver. Et dans les années suivantes, parce que vous êtes maintenant tous les deux en troisième année, est-ce que vous avez gardé la méthode que vous avez mise en place pour la première année? C'est quelque chose qui va vous suivre pendant vos études?
Ouais, moi pour le coup, alors j'ai changé quelques petits trucs, mais l'essentiel de ma méthode, c'est un tableau Excel que j'avais créé dans les premiers jours de la première année, qui me dit quel cours j'ai pas révisé depuis longtemps et combien de fois j'ai révisé, en gros. Et j'utilise encore ce tableau Excel-là, que ce soit bah, du coup pour les cours de la fac, ou maintenant, vu qu'on a commencé les collèges pour bien être organisé dans mes items. Par contre, euh, la méthode reste la même, mais le temps que je passe ou la rigueur j'ai à chaque cours est différente. On n'a pas à savoir le moindre petit détail, enfin Ouais, c'est pas un concours, donc on n'a pas à aller chercher le 0,5 point qui va nous faire gagner, entre guillemets. Mais ma méthode reste la même. Ouais, t'as pas tout remis en cause parce que ça y est, Non, t'avais du tout. passé le concours, toi. Toi, Thomas? Bah, j'avoue que ça c'est un peu. En fait, on va dire, j'avais une méthode. Je vais pas dire que c'était béton, mais je travaillais beaucoup quand j'étais en L1 et tout. Et après, P2D1 à la cool, quoi. Et juste parce que bah, je pense que j'en avais besoin en général. Et là, je paye un peu en ce moment. Je dois peut-être me remettre à travailler. Faut trouver un On va pas se équilibre. Faut mentir. trouver un équilibre. Ouais. Mais dans l'ensemble, sinon, je continue à faire au feeling les cours au final parce que bah, jusque-là, ça marche. Je comprends que des fois, peut-être que je devrais être un peu plus organisé dans mes révisions. Mais sinon, dans l'ensemble, tant que j'ai des bonnes notes et que je valide tout ce qu'il faut, ça va. Mais j'avoue qu'il y a plein de fois où il y a des cours, je sais pas, je les lis un peu au dernier moment ou quoi. Mais généralement, je vais toujours en cours quand même qui sont Donc dispensés là, à la voilà, fac comme ça, au moins, tu en l'entends une TD fois et déjà, tout. quoi. Ouais. Et je me dis, ça me permet de me dire, ça va être très dur pour toi à comprendre ou à réviser. Ça va être super facile. Et comme ça, je me dis, bah Tu voilà, doses. ça j'y passe 2 heures, c'est bon. Et ça, ouais, tu passes un peu plus de temps quand même. Tout à l'heure, Louis, tu disais, que, quand on parlait de méthode, tu disais, j'utilisais par exemple une appli comme Anki. En règle générale, est-ce que pour ta première année, tu as été chercher une aide extérieure? Oui, appli, prépa, ce genre de choses. Comment tu t'es débrouillé? Bah, du coup, j'avais une prépa, ouais, en effet, qui, en dehors de l'aide que ça apporte, où on a le droit à avoir des cours qui sont dispensés par des professeurs, enfin, en tout cas, nous, à Lille, c'est des professeurs qui nous faisaient cours. Je trouve que ça, bah, déjà, il y a l'avantage d'avoir les cours sur papier, on a besoin de tout prendre en note et c'est un confort qu'on peut retrouver même par exemple avec le tutorat. Mais ça permet aussi de garder un rythme. Enfin, moi, je sais que moi, je suis très productif le soir. Donc, si j'avais pas été obligé d'aller à la prépa le matin ou l'après-midi et tout ça, je pense que j'aurais très vite perdu un rythme et je me serais trouvé dans un rythme totalement décalé par rapport à tout le monde, ce qui est pas forcément bien parce que le concours, c'est la journée, c'est pas la nuit. Du coup, ça me permettait vraiment de garder un rythme et de savoir que bah, le mardi et le mercredi, j'allais à la prépa, c'était comme ça. Enfin, moi, ça me permettait vraiment d'avoir un cadre euh, pour réussir, quoi. Et sinon, c'était bouquins, appli, ou c'est venu après les bouquins? En première Euh, année, c'était les polis de la fac. En première année, poly de la fac et poly de la prépa. Au niveau des bouquins, bah, j'avais le fameux Netter comme beaucoup d'étudiants en médecine. Et au niveau des applis, Anki, moi, enfin, je l'utilisais pas au premier semestre, mais ça a été vraiment la révélation du deuxième semestre. Ça m'a apporté une aide phénoménale et un confort Ouais, ça incroyable. t'a aidé à apprendre. Et toi, Thomas? Alors en fait, j'utilise relativement peu de supports. Enfin, j'aime bien de temps en temps regarder des petites vidéos pour permettre d'expliquer, de récapituler et tout. J'utilise beaucoup les petites feuilles que je me fais et mes petites fiches parce que c'est plus matériel. Je préfère relire ça dans mon lit le soir, tranquille et ça me semble. Je vais pas dire plus, mais c'est plus tangible pour moi. J'arrive plus facilement à travailler dessus. Donc en première année, j'utilisais pas du tout Anki et tout. En deuxième année, un tout petit peu plus, parce qu'en fait, j'avais une amie qui faisait ses cartes Anki, et quand on avait un trou entre deux cours, on les regardait ensemble. Et je crois que j'aime pas trop créer mes propres cartes, alors que souvent, mes amis, c'est ce qu'ils font, et c'est ce qui... Parce que plein de personnes vont avoir des manières très différentes de poser des questions ou quoi que ce soit, ou alors ils vont pas s'arrêter sur les mêmes détails, ou aller dans la même profondeur dans les réponses, etc. Et dans l'ensemble... moi, je pense que j'aimais bien les cartes des autres. C'est pas que j'avais la flemme de faire mes propres cartes, mais je trouvais que ça me permettait d'avoir des questions que je me serais pas posées moi-même et de me dire ah mais j'ai une amie Janice, elle a fait ses cartes et j'étais en mode ah mais elle pense que ça ce sera à l'examen et tout alors que moi pas du tout. La pharmacologie des grands systèmes, j'avais aucune idée de ce qu'ils allaient nous demander et c'est un peu avec elle que j'ai révisé. Je me suis dit ah ok ça ouais et ça permet de confronter tes points de vue on va dire. Mais c'est vraiment étrange, parce que enfin, c'est en même temps très encourageant, je trouve, et très positif. C'est que finalement, vous avez fait votre première année dans deux facs différentes, vous avez tous les deux très bien réussi, et vous n'avez
quasiment pas du tout la même approche, ni méthodologique, ni organisationnelle, pas la même vision, et pour autant, le résultat est là, vous avez réussi. Ça veut vraiment dire que finalement, vous êtes chacun écouté avec vos personnalités. Ouais, bah, je pense que c'est fondamental, c'est-à-dire que vous allez entendre plein de conseils partout. Oui, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut absolument avoir ce support-là, il faut absolument avoir une tablette et pas un cahier, il faut avoir un machin. Et au final, chacun fait à sa sauce. Et il y a des choses qui vont très bien marcher pour vos collègues et qui ne marcheront pas du tout pour vous. Et l'important, c'est de trouver le format qui te convient, la méthode de travail qui te convient. Et même, j'allais dire, le style de vie qui te convient, parce que c'est aussi toute une hygiène de vie. C'est presque plus le style de vie. C'est un style de vie, carrément. Ouais. Et par exemple, j'ai des amis, en fait, à un moment, j'ai un pote qui fait beaucoup de sport. Il avait arrêté de faire du sport pour plus travailler. Et c'était un moment très compliqué pour lui dans son année. Et quand il a repris le sport avec beaucoup d'heures de sport pour bien se libérer l'esprit et tout, bah, là, c'est reparti comme en 40, quoi. Il avait besoin de se libérer et il faut surtout pas arrêter de sortir, de voir du monde, de voir sa famille, d'avoir des activités. Mais en fait, il y a tellement cette pression pour trouver la méthode qu'il y a aussi, je reçois aussi beaucoup de témoignages d'étudiants qui me disent qu'ils ont changé 4 ou 5 fois de méthode tout le temps. Alors, je pense que c'est bien de se remettre en cause et de pouvoir changer à un moment si on se rend compte que ça marche pas, mais je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter, non ? Parce que l'année passe. Il n'y a pas de méthode magique, de toute façon. C'est ça, exactement. Moi, le conseil que je donnerais, c'est au début, il faut essayer. De toute façon, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Après, il y a un moment où, en effet, quand le concours il approche, il faut quand même s'arrêter sur quelque chose qui fonctionne. Parce qu'il faut se faire confiance aussi. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur de garder leur méthode parce qu'ils se disent que les autres font pas pareil, justement. Alors que parfois, c'est cette méthode-là qui fonctionne. Moi, ma méthode, il n'y a personne qui le faisait. J'ai vu personne de toute l'année utiliser un tableau Excel avec les couleurs et tout ça. Mais je me suis dit, bah tant pis, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne sur moi. Je me fais confiance, je verrai bien. Et la preuve, ça a fonctionné. Faut vraiment pas essayer de rentrer dans une case. Je crois que c'est vraiment ça. Faut pas rentrer dans une case. Faut faire comme on le sent, un peu. En fait, on se connaît mieux que les autres nous connaissent. Donc au final, il y a personne qui sera mieux placé que vous-même pour savoir ce dont vous avez besoin. Ouais, c'est un conseil très intéressant. Et toi, Thomas, si tu pouvais faire passer un message? En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Louis vient de dire. Je pense qu'il faut s'écouter avant d'écouter les autres. Et on dit souvent essayer de ne pas se comparer par rapport aux notes, par rapport à tout ça, mais aussi de ne pas se comparer par rapport au travail que vous avez fourni. Parce que vous allez peut-être vous dire, ah oui, là j'ai un ami, il connaît par cœur un cours d'anatomie, mais en même temps, parce que tout le temps qu'il a travaillé sur ce cours d'anatomie, vous l'avez fait sur un cours d'autre chose, peu importe la matière, quoi. Et donc, en fait, l'important, c'est non seulement de ne pas se comparer par rapport aux notes et tout, parce que le classement, on sait que c'est le concours, c'est le stress et que... c'est difficile de ne pas se comparer sur ça, mais aussi il ne faut pas flipper si quelqu'un a une méthode complètement différente de la vôtre parce que vous ne savez pas laquelle est la plus adaptée à chacun. Et il n'y a pas de raison que parce que toi tu fais des fiches et parce que lui il n'en fait pas du tout, il y en a un qui réussit moins bien que l'autre, quoi. La qualité supérieure à la quantité. Ouais. De toute façon, c'est Clairement. le cas de le dire, mais au début du semestre, moi j'en connaissais qui faisaient des 8h, 23h à la BU. Et moi, au début du semestre, je travaillais pas du tout autant, parce j'estimais qu'on avait pas assez de cours pour le faire. Et au final, en fait, s'il fait 8h, 23h à la BU, mais que sur les 8h, 23h, il est pendant 5 heures sur son téléphone en train de rien faire, moi, je peux me coucher 5 heures plus tôt, tout en ayant travaillé autant de temps que lui, quoi. Dans les années sup, moi je vois chacun un peu son truc, mais souvent je connais plein de gens qui passent leur journée à la BU à lire les Ronéo, enfin genre les versions retranscrites des cours. Moi, à la BU, je suis un Pokémon rare, voire légendaire. Ils ne me voient jamais. Moi aussi. Parce que je préfère être en cours ou être chez moi ou être dehors. Je vois pas trop l'intérêt d'aller s'enfermer à la BU. Ok, tu vois du monde à la limite, mais bon, si c'est pour être tous dans le silence et travailler dans son coin, je préfère aller les voir, à la rigueur, aller aux pauses et tout, aller boire un café ensemble. Mais sinon, pour moi, quand même, être en cours, voir un peu, avoir plus le côté humain et qu'est-ce que le prof il veut te transmettre, je pense que c'est important aussi. Après, j'ai une mémoire auditive, donc je pense que naturellement, je suis plus adapté à ce format-là. Mais voilà, vous aurez plein de gens qui vont avoir plein d'approches différentes et il faut juste se faire confiance et suivre la sienne, quoi. Merci à tous les deux pour ce partage d'expériences plein de bon sens, en fait. J'espère que cet épisode vous aura apporté un éclairage sur la fameuse méthode qui, en fait, n'existe pas, la méthode miracle. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au Medcast et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci.